Voici une question qui est très importante à considérer. Est-ce que le péché des parents a des conséquences sur leurs enfants? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui pourra changer la vie de ceux qui ont à cœur le bien-être de leurs enfants, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je regarde toutes les questions auxquelles Dieu répond quotidiennement au cours de nos émissions. Puis je me dis que si on met en pratique tout ce qu'il nous enseigne, notre vie pourra réellement avoir de l'impact sur notre société. Voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce que c'est en fermant les yeux sur les péchés des coupables que Dieu accorde sa miséricorde? De quelle façon est-ce que Dieu pardonne les coupables? Est-ce que notre péché a des conséquences sur notre famille? Dieu veut-il qu'on fasse des compromis concernant le péché? Demeurez à l'écoute. La parole de Dieu va nous donner des réponses claires, une fois de plus aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly est présent, la Bible en main, et il est prêt à nous donner tout ce bon enseignement qui provient des Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Oh mon Dieu, on sait que tu as à cœur nos familles. Et on a besoin de tes instructions, de tout ce que tu veux nous enseigner pour élever les enfants que tu nous confies. Pour les élever dans tes voies, pour qu'ils te connaissent, qu'ils puissent te servir toute leur vie, qu'ils puissent t'appartenir éternellement. Alors enseigne-nous à aimer nos enfants. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous entreprenons le chapitre 34, et j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, car ce sera plus intéressant si vous pouvez suivre dans votre Bible. Ceux qui ont déjà lu le texte d'avance se demandent peut-être comment il s'applique à nous aujourd'hui. Mais toute écriture nous est donnée pour nous instruire et nous former, et c'est vrai. Et il en est de même pour l'émission d'aujourd'hui. Débutons notre lecture. Exode chapitre 34, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. C'est le 2e ensemble de tablettes. Moïse avait brisé les premières tablettes alors qu'il est descendu de la montagne et qu'il a vu le peuple se livrer à l'idolâtrie. Maintenant, il revient vers Dieu sur la montagne et il apporte de nouvelles tablettes afin que Dieu les grave. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel proclame maintenant son nom. C'est un très grand pas en avant pour Moïse et pour la nation. Une signification est toujours attachée à un nom. Par exemple, à quoi pensez-vous quand vous entendez le nom César ou le nom Hitler? Des images vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez un nom. Dieu veut que le peuple se rappelle ses expériences avec lui depuis sa sortie d'Égypte. Versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Dieu
n'accorde pas sa miséricorde en fermant les yeux sur le péché des coupables ou en oubliant simplement le péché commis. Le péché doit être puni et une peine est toujours infligée. Dieu n'épargne pas le coupable. Que fait-il alors pour pardonner aux coupables? Comment fait-il pour être à la fois juste et miséricordieux? Un sacrifice fut fourni. Les sacrifices qu'Israël faisait dans le désert n'effaçaient pas le péché, mais ils étaient une image du sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La croix était l'autel où fut immolé le sacrifice parfait. Poursuivons. Le verset 7. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il est bon de se rappeler que notre péché affecte nos enfants, nos petits-enfants et les 2 générations suivantes. À l'université, le prédicateur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, a suivi des cours de psychologie. Il a presque accepté une bourse afin de poursuivre ses études dans ce domaine. Un jour, des étudiants ont visité un hôpital psychiatrique. Lors de la visite dans l'aile accueillant les patients avec un type de maladie, un étudiant demandait « Qu'est-ce qui a causé cette maladie ?» Le psychiatre a répondu « C'est dû au péché du père ou du grand-père ou de l'arrière-grand-père. » Un spécialiste a un jour invité Vernon McGee à l'accompagner à un hôpital où il devait opérer des enfants aveugles afin qu'ils recouvrent partiellement la vue. « Qu'est-ce qui les a rendus aveugles ?» a demandé McGee. « Le péché de leur père » a répondu le spécialiste. « Mes amis, nous ne pouvons pas briser la loi de Dieu sans en subir les conséquences. Dieu est immuable et ses lois ne changent pas. Mais louons-le pour sa miséricorde, car il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et il pardonne les péchés. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous obtenons miséricorde. Versets 8 et 9. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités, nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » C'est la 4e fois que Dieu dit aux Israélites qu'ils ont un cou raide. J'espère que vous vous rendez compte maintenant que Dieu n'a pas sauvé Israël parce que c'était un peuple supérieur, ou parce qu'il se comportait bien, ou parce qu'ils ont promis d'observer sa loi. C'est un peuple au cou raide. Verset 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. » Le mot « crainte » ici veut dire « inspirer de la terreur ». Il n'a pas tout à fait le même sens que dans la langue populaire d'aujourd'hui. Cela faisait partie du bouclier avec lequel Dieu protégeait son peuple. Sans le secours de Dieu, ses adversaires l'auraient exterminé. Verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananiens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. C'est la 3e fois que Dieu promet de chasser leurs ennemis. Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Dieu avertit son peuple de ne pas s'allier au peuple de la terre promise. Israël fit cependant une alliance avec les habitants de Gabaon, les Éviens. Dans Josué chapitre 9, vous pourrez lire cette histoire. Ils trompèrent Israël, lorsque leurs émissaires se firent passer pour des gens venant de loin. Pourquoi est-ce que Dieu ne désirait pas que son peuple ne fasse des alliances avec les gens du pays? Ces peuples auraient été un piège pour la nation de Dieu, qui se serait laissé entraîner de nouveau dans l'idolâtrie. Versets 13 et 14.
Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec de faux dieux. Nous n'avons pas à nous défendre parce que Dieu affirme qu'il est jaloux. Un jour, une dame a dit « Mon mari n'est pas jaloux ». Elle se vantait du fait que son mari ne manifestait pas de jalousie en ce qui la concerne. Mais j'aurais pu lui dire que si son mari n'était pas jaloux, alors il ne l'aimait pas. Si vous aimez une chose ou une personne, vous en êtes jaloux et vous n'aimez pas la partager. Vous pouvez être jaloux d'une façon condamnable, mais ce n'est pas de cette jalousie que je parle. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous vous en souciez et vous en prenez soin. Versets 15 à 17. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. Dans le pays de Canaan, il y avait presque autant d'idoles qu'il y avait de mouches. Les peuples avaient sombré dans l'immoralité et Dieu avertit Israël de se tenir loin de ces peuples et de ne pas faire d'alliance avec eux. Israël ne devait pas participer à leur immoralité et leur idolâtrie. Israël devait exterminer ces peuples ou les chasser du pays. Beaucoup de gens critiquent cela et s'en servent pour condamner Dieu et le christianisme. Cependant, ils n'ont pas bien fait leurs recherches afin de déterminer les raisons de ces mesures extrêmes. En plus du fait que Dieu voulait protéger son peuple de l'horreur de l'idolâtrie, il protégeait la santé de son peuple. Aujourd'hui, nous savons qu'il y avait une épidémie de maladies transmises sexuellement chez les peuples habitant le pays de Canaan. Ces maladies auraient aussi causé des ravages chez le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas obéi à Dieu et n'a pas exterminé ou chassé entièrement les peuples du pays. La nation en a subi les conséquences et finalement, Dieu a dû envoyer son peuple corrompu en captivité à Babylone. Verset 18. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Dieu prépare son peuple à entrer dans la terre promise en établissant des fêtes et le sabbat. Verset 23. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Dieu explique en détail à son peuple ce qu'il attend d'eux. Versets 25 et 26. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Un chevreau ne devait pas être bouilli dans le lait de sa mère. Dieu n'autorisait pas cela, car ce n'était pas une chose naturelle à faire. Versets 29 à 35. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron, et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse
eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Dans le prochain chapitre, Dieu aborde la question du sabbat pour une troisième fois. Exode chapitre 35, versets 1 à 3. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Dieu rappelle que le sabbat provient du temps de la création. Dieu s'est reposé le jour du sabbat. Après sa création, l'homme s'est graduellement détourné de Dieu. Il en vint à adorer la création plutôt que le Créateur. L'homme a abandonné l'observance du sabbat. Maintenant, Dieu rétablit le sabbat pour son peuple. Dieu commence maintenant à donner des lois et des ordonnances qui s'appliqueront surtout à la nation d'Israël dans la terre promise. Si quelqu'un travaillait le jour du sabbat, il était tout simplement lapidé. Dans notre société moderne, il serait difficile de ne pas travailler le samedi. Imaginez, ne pas allumer un feu le jour du sabbat, dans l'Arctique alors qu'il fait 40 sous zéro. Ces lois s'appliquaient à la nation d'Israël qui occupait la terre promise. Versets 4 et 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. » Ces offrandes étaient des dons volontaires. Il n'y avait aucune obligation à contribuer. Dieu n'a pas demandé seulement de l'argent, de l'or et de l'airain. Versets 6 à 9. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Le peuple pouvait apporter toutes sortes de matériaux pour la construction du temple. Le commerce ne se faisait pas avec de l'argent comme aujourd'hui, mais les gens faisaient du troc. Cela peut se faire encore aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui que des personnes fassent des cadeaux à différents ministères. Ces cadeaux peuvent être de l'équipement, des articles de mobilier, des livres de cantiques, etc. Poursuivons notre lecture, les versets 10 à 29. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses basses, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier, ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et les cordages, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur, Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté
vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présentait l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, et ils apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. En quittant l'Égypte, les enfants d'Israël avaient obtenu de nombreux objets des Égyptiens. Dieu leur avait promis qu'ils quitteraient ce pays avec de grandes richesses. Rappelez-vous, Genèse chapitre 15, verset 14. Après avoir subi les plaies, les Égyptiens étaient heureux de voir Israël partir, et ils acceptèrent de leur faire des dons. Donc, le peuple pouvait contribuer à la construction du tabernacle. Versets 30 et 31. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Betsaléel est l'homme à qui Dieu a donné un don pour la construction des articles de mobilier du tabernacle. » Verset 34. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Dieu a aussi donné à Betsaléel le don de former d'autres personnes pour l'assister dans son travail. Verset 35. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Chers amis, le tabernacle était un chef-d'œuvre. Oh, il n'était pas grand, et ce n'était pas un entrepôt, mais il était de toute beauté. Ce tabernacle, s'il était construit aujourd'hui, vaudrait environ 40 millions de dollars selon certains experts. Ce précieux tabernacle était une image de notre Sauveur qui est encore plus précieux. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce que vous vous êtes approprié de ce sacrifice d'une grande valeur? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Exode chapitre 36 et 37. Merci, Régent. On a reçu beaucoup d'instructions concernant le péché aujourd'hui. Ça me rappelle qu'avant de connaître Dieu intimement, avant de recevoir Jésus comme mon sauveur personnel, quand les gens mentionnaient le mot « péché », ça me faisait rire. Je prenais ça à la légère. Pour vous placer un petit peu dans le contexte dans lequel je vivais, je dois vous rappeler que j'étais dans le domaine artistique, communément appelé le show business. Je ne dirais pas que tous les artistes sont des libertins, mais j'en connaissais plusieurs et j'en faisais partie.
J'ai fouillé dans mon petit Larousse illustré pour avoir le sens exact du mot « libertin ». J'aimerais vous le partager. C'est quelqu'un qui manifeste son indépendance d'esprit par rapport aux enseignements du christianisme. Et je peux vous dire que c'est exactement ce que je faisais. Donc, je me moquais carrément de tout ce qu'on appelait péché. Mais un jour, j'ai découvert à quel point j'étais une grande pécheresse. L'Esprit de Dieu m'a convaincue que j'étais une pécheresse perdue, alors que quelqu'un m'a annoncé la bonne nouvelle, que Jésus était venu sur la terre, lui le seul à ne jamais pécher, qu'il avait donné sa vie pour moi sur la croix, dans le but de me pardonner tous mes péchés. Quelle honte quand j'ai découvert que je péchais, que j'étais rebelle au plan de Dieu pour moi, quand j'ai réalisé que Dieu m'avait créé pour sa gloire et que je travaillais pour ma propre gloire. Mais quelle joie quand je me suis repentie, quand j'ai reçu Jésus comme sauveur, comme maître de ma vie. Quel bonheur quand j'ai demandé à Dieu de me sauver, de me donner la vie éternelle, moi qui méritais l'enfer éternel. Je remercie le Seigneur d'avoir accompli l'ultime sacrifice pour moi, en mourant sur la croix. Et je remercie Dieu le Père d'avoir donné son Fils unique, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a ôté mon péché, le jour où je me suis avouée pécheresse perdue et que j'ai reçu gratuitement son salut. Quelles sont tes pensées sur le péché? Crois-tu que tu es un pécheur, une pécheresse perdue? Veux-tu te détourner du péché pour te tourner vers Dieu? Il veut vraiment te pardonner, te gracier entièrement. Il est prêt à le faire maintenant. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te donner la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Demande-lui un cœur sincère. C'est certain qu'il va le faire. Viens à Jésus. Fais pas comme j'ai déjà fait. Prends pas le péché à la légère. Dis pas qu'aujourd'hui, c'est vieux jeu de penser que le péché existe. Le péché existe et Dieu l'a en horreur. Mais Dieu t'aime. Il déteste le péché qui est en toi, mais il t'aime. Puis il a pourvu à un moyen parfait pour que tu sois sûr que ton péché soit effacé à tout jamais devant lui. Il a donné son Fils, Jésus. Et Jésus, qui n'a jamais péché, est venu puis il a souffert. Il a souffert quand tu as accepté de prendre ton péché sur lui. Alors maintenant, accepte Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, et il va te pardonner. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone? 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.